Pour le démarrage de ce deuxième bloc de rencontres et cette 5e journée de Pro D2, Massy n'avait qu'une idée en tête, enfin remporter son premier match cette saison. Mais au stade Jules Ladoumègue, ce sont les visiteurs de Soyo Angoulême qui vont tirer les premiers avec cette pénalité de Dorian Jones, remplaçant en tant qu'ouvreur et buteur de Lucas Méré, parti à Bordeaux-Bègles. Les Charentais profitent du premier quart d'heure pour occuper et posséder davantage, mais sans être réalistes. Heureusement pour les Essoniens, le combat en conquête tourne à leur avantage, et notamment en mêlée fermée. Mais là encore, les ballons tombent et on ne convertit pas au score. Au contraire, ce turnover va être magnifiquement joué par les blancs et violets depuis leurs 22 mètres. Ayestarand trouve les espaces et surtout Sakyusa bourre Takiyaka sur son aile. Lilian dépose tout le monde à la course, évite une ultime cuillère et file planter cette bande de riz en guise d'essai assassin. La bande à l'Aïr et la Doge est nettement devant au score car si la transformation est manquée, le SA15 mène 8 à rien. Mais en plus de leur conquête fébrile, les Angoumoisins sont aussi souvent sanctionnés par l'arbitre Ludovic Carrillo. Sur ce coup-là, c'est Anthony Coletta qui écope de ce carton jaune et laisse les siens en infériorité numérique pour 10 minutes. Évidemment, le RCME va insister sur plusieurs mêlées à 5 mètres. À force d'user et d'abuser de cette épreuve de force, le demi de mêlée Benjamin Prière va se voir ouvrir un boulevard petit côté. Le numéro 9 inscrit cet essai qui redonne espoir en plus de récompenser tous les efforts des franciliens. L'ouvreur et buteur Johannes Graf ne tremble pas quant à cette jolie transformation en coin et voilà Massy qui revient à 8-7. Malgré ce que peuvent laisser penser ces images, Graf est plutôt dans un bon soir et il va passer une nouvelle pénalité qui voit même les siens mener 18, profitant ainsi à plein de leur supériorité numérique. Même réduit à 14, le SA15 joue et ose. Si Totti et Lafitte mettent la pagaille dans la défense des Noirs et Bleus, tout chanceux de pouvoir retourner in extremis l'arrière adverse pour ce 18 validé à la pause. De retour des vestiaires, Soyo Angoulême va toujours prendre le match en main, mais avec une conquête et une discipline retrouvée. Heureusement pour les Massicois, Baptiste Delage se fait un plaisir de découper tout ce qui vient à lui lors de cette rencontre qui va alors se transformer en véritable chassé-croisé à la marque et entre les deux buteurs, Jones et Graf. Après cet avantage non profitable, Dorian Jones permet aux siens de reprendre le score à 14-13. Mais Johannes Graf réplique lui de plus de 50 mètres face après un plaquage haut, 16-14. Le coaching est profitable aux hommes de l'Air et la Doge qui tombent presque autant de ballons que leurs adversaires mais campent un peu plus dans le camp adverse. Si Dorian Jones s'en veut de manquer cette pénalité dans ses cordes, rien n'est encore fait dans ce match de boxe où chaque équipe se rend coup pour coup. Justement, la saine agressivité jusqu'alors de Baptiste Delage va sortir des limites autorisées, et le centre massicois de sortir, lui, 10 minutes des limites du terrain sur ce carton jaune pour plaquage dangereux, au plus mauvais des moments. Alors que les deux buteurs ont passé chacun une pénalité pour un stressant 19-17 en faveur de Massy, on est entré dans les arrêts de jeu qui vont durer 9 minutes. Sur cette possible dernière action, l'arrière Lafitte espère pouvoir délivrer les siens, mais l'autre numéro 15, Benjamin Dumas, le crochette très dangereusement avec ce plaquage haut. Alors que Lafitte est évacué sur civière, Dumas lui est expulsé. Avec un avantage en cours, Soyo Angoulême tente cette passe au pied où les deux coéquipiers trop gourmands se gênent. Monsieur Ludovic Carrillo ne valide pas cet essai en raison d'un en avant. Viennent alors des longues séquences de mêlée à 5 mètres et les Charentais dominent outrageusement. Sans parvenir à marquer en force et le bonus défensif en poche, ils décident finalement d'opter pour la pénalité tentée au pied par Erwan Nicolas. Le demi de mêlée remplaçant ne croule pas sous le poids de la responsabilité. La pénalité de la gagne passe et au bout du bout, Soyo Angoulême l'emporte 20-19 à Massy. Les Essoniens n'ont toujours pas gagné après 5 rencontres et se contentent de ce bonus défensif. Les Angoumoisins, eux, sont en liesse après cette très bonne opération en déplacement.